Eh bien oui, mes sœurs, que faire d'autre tout au long de cette journée que de demander au Seigneur de changer nos cœurs. Car la situation qui est décrite, que ce soit pour Suzanne ou que ce soit pour cette femme dans l'Évangile, est une situation très vécue aujourd'hui. Vous le savez comme moi, quand on prend quelqu'un à grippe, on fait tout ce qu'on peut pour démolir la personne. On voit ça dans la vie de famille, on voit ça dans la vie professionnelle, et osons le dire, on le voit aussi dans la vie religieuse. Quand on a commencé à vouloir accuser quelqu'un et le démolir, on trouve toujours quelqu'un pour adhérer à notre discours. Oui, quand même, celui-là, celle-là, et on est parti. Et ce sont souvent des discours qui sont très féconds. On trouve vraiment beaucoup de personnes qui se mettent avec nous pour activer le mauvais esprit qui consiste à condamner quelqu'un et à l'enfermer dans quelque chose. On trouve tous les arguments possibles quand on veut démolir quelqu'un. Nous nous rendons bien compte que notre Seigneur Jésus-Christ ne pratique pas du tout cela. Jésus ne pratique pas ça. Jésus n'enferme personne dans sa faute, dans son péché, dans son travers. Parce que Jésus n'est pas dérangé. Moi, je suis dérangé par le travers de quelqu'un. Le travers de quelqu'un m'énerve. Le travers de quelqu'un m'est insupportable. Alors je fais tout ce que je peux pour faire du mal à celui-là en exprimant la souffrance qui est la mienne face au travers de l'autre. C'est souvent ce phénomène-là qui se passe. J'exprime ma souffrance à travers le défaut de l'autre qui me dérange. Et Jésus est venu dans le monde pour nous apprendre à ne pas être dérangés par le travers de l'autre. Mais bien au contraire, Jésus nous dit, prends-le, accueille-le, prie pour lui, occupe-toi de lui, découvre ce qu'il y a de bien et de bon en lui, découvre sa richesse. Et alors tu pourras vraiment dire que tu es un de mes disciples. Mes sœurs, notre désir n'est-elle pas que notre Seigneur Jésus revienne? Ne commençons pas avec des expressions un peu de bout de couloir. Oui, mais il est toujours là, mon Père, il est toujours là. Ce genre d'expressions, arrêtez de les sortir. Elles n'engendrent pas la vie du Christ. Mais la vie, la sainte présence de Jésus-Christ se réalise chaque fois que vous, que moi, nous réalisons ce qu'il nous demande et ce qu'il désire. Que celui qui n'ait jamais rien fait de mal se permette, lui, de juger l'autre, de le condamner. Celui qui n'a jamais rien fait de mal. Celui qui n'a jamais rien fait de mal. Je peux vous certifier, mes sœurs, que ce n'est vraiment pas mon cas. Je ne peux pas dire, moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Je ne peux pas dire, moi, je ne fais pas de mal. Je ne peux pas dire, moi, je n'ai pas de mauvaises pensées. Moi, je ne peux pas dire que tout ce que je dis, c'est bien et bon, et ainsi de suite, etc. Que le Seigneur vienne nous convertir et par notre participation à l'Eucharistie, qu'il fasse de nous-mêmes ce que lui-même il est en vérité. Amen.